qu'il y a la vie, il y a une raison valable d'adorer Dieu. Tant qu'il y a la vie, il y a une raison valable d'adorer Dieu. Alors à chaque instant, montre-toi reconnaissant pour les difficultés, pour les moments difficiles, parce qu'il y aura un témoignage à la paix. La Bible dit, c'est pour les persévérants, c'est pour les violents que le royaume des cieux a été fait. Reste persévérant. Le royaume de Dieu est fait pour toi. Il essuiera les larmes de ceux qui auront pleuré. Il donnera une place à ceux qui auront été rejetés. Parce qu'il est un Dieu juste et un Dieu rempli d'amour. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin pour recevoir encore de toi ce que tu as prévu de nous. Nous voulons aller vers les gens, mais peut-être nous avons peur, Seigneur. Remplis-nous de foi ce matin. Par la parole qui sera libérée par ton serviteur qui apporte la parole, Seigneur. Libère ta grâce pour nous, libère ta vie pour nous, libère ta puissance sur nous, libère ton esprit sur nous, afin que lorsque nous allons sortir d'ici, nous soyons des disciples, un peu plus à ton image et à ta ressemblance, ô Père éternel. Fais-le pour la gloire de ton Fils, parce que tout a été fait pour toi et par toi. Fais-le parce que tu es Dieu. Fais-le pour qu'on sache que tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit qui fait des œuvres magnifiques? Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que tu es prêt à recevoir la parole de ce matin. J'appelle le frère Dani qui va nous apporter la parole ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pendant qu'il s'avance? Acclamons Dieu. Tu n'acclames pas bien. Acclamons Dieu pendant qu'il s'avance. Amen. Alléluia. 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 Merci la chorale. Restez. Amen. Ce matin, j'aimerais que tu puisses activer ta foi. Amen. J'aimerais que tu puisses activer ta foi. Tu dois activer quelque chose qui fait que toi-même, tu dois être capable de changer l'atmosphère dans cette église. Amen. Amen. Non, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais que tu puisses activer ta foi ce matin. Amen. Il faut que ta seule présence puisse changer quelque chose. Amen. Je disais à quelqu'un qui ne devait pas rester les bras croisés parce que tu dois activer quelque chose dans cette église. La sœur nous a dit, Dieu nous ressemble à chacun d'entre nous. Quelle phrase merveilleuse. Est-ce que ce Dieu-là peut ressembler à quelqu'un de timide? Je ne crois pas. La sœur a dit, il est semblable à chacun d'entre nous. Est-ce que Dieu peut ressembler à quelqu'un qui croise les bras? La Bible dit, il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi. Amen. Il est semblable à chacun d'entre nous. Amen. Non, ta façon d'acclamer le Seigneur dérange un peu. Je veux que tu actives ta foi. Je veux que tu actives ta foi. Il faut que tu te dises à toi-même, quelque chose va changer dans cette atmosphère. Amen. 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 Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Je veux que tu puisses activer ta foi. Amen. À chaque fois que tu acclames le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Amen. À chaque fois que tu acclames le Seigneur dans le monde des ténèbres, quelque chose les dérange. Amen. Je veux que tu puisses activer quelque chose. Amen. La sœur a dit, Dieu est semblable à chacun d'entre nous. Amen. Mais ensuite elle a rajouté, mais en même temps il est au-dessus. Non, je crois que tu vas le dire amen. Vous n'avez pas saisi la portée du message. Nous n'avons pas saisi la portée du message. C'est-à-dire que Dieu, il est en même temps semblable à toi, semblable à chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'il y a une unicité. Il correspond à chacun d'entre nous, mais en même temps, il est au-dessus de tout. Alléluia. Oh, tu ne saisis pas. Non. Je veux que tu puisses activer. Si tu acclames les mains, je veux que tu n'acclames pas comme tu acclames d'habitude. Je disais à quelqu'un, s'il dit Amen, qu'il ne dise pas Amen comme d'habitude. Amen. Je veux que tu puisses activer quelque chose. Ta présence en ce lieu doit changer quelque chose. Amen. Tu ne peux pas venir dans cette église, rester pendant 3 ans et rester le même. Ce n'est pas possible. Amen. Tu dois activer quelque chose. Amen. Je n'entends pas les amen. Il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Je n'entends pas ton amen. Oh là là là
Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de t'occuper de ton fardeau. Tu n'as pas besoin de t'occuper de ce qui te charge. Ça veut dire que le Seigneur, là où il est gestionnaire du repos. Alléluia. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire être gestionnaire du repos. Lui, il gère le repos. Si tu es fatigué ce matin, il te dit viens à moi. Alléluia. Si tu es fatigué et chargé, parce qu'il y a des gens qui sont fatigués mais ils n'ont pas chargé, ils ne sont pas chargés. Mais fatigué et il ajoute encore et chargé. Le poids que tu portes, tu ne dois plus le porter seul. Alléluia. Dieu peut le porter avec toi. Amen. Amen. Nous venons de chanter ce chant merveilleux qui dit je ne cesserai pas de t'adorer. Amen. 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 Quand le cœur est brisé, vous pouvez vous asseoir. Quand le cœur est brisé, Dieu envoie celui qui guérit. Amen. Lorsque nous regardons autour de nous, combien de personnes sourient en public, mais pleurent en silence? Peut-être que c'est ton cas, peut-être que c'est mon cas, que ça a été mon cas, peut-être que ça a été ton cas, mais combien de personnes sourient en public, mais pleurent en silence? Peut-être que nous-mêmes aujourd'hui, nous portons un poids qui est invisible. Parfois, nous voyons des gens, nous ne savons pas par quoi ils traversent, et ils portent un poids invisible que nous ne pouvons même pas considérer. Nous voyons des familles, mais nous ne savons pas. Si on devait, j'ai un vieux à moi qui disait, ah mon petit, si on enlevait seulement les façades, les murs des façades, et que tout le monde pouvait regarder ce qui se passe dans l'intérieur de maison, tu verrais que non, la vie n'est pas ce que nous pensons qu'elle est. Mais il y a quelqu'un qui peut porter ce poids que tu as en toi ce matin. Et ce poids, tu n'es plus obligé de le porter seul. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je connais quelqu'un. Amen. Je connais quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il ne te juge pas. Ce quelqu'un-là, il ne te fouille pas quand tu es dans le désordre ou que tu es dans les difficultés. Je connais quelqu'un qui est toujours présent. Amen. Je connais quelqu'un qui n'a pas besoin que tu lui expliques tes problèmes. Il voit tout. Je connais quelqu'un là. Et c'est cette personne-là que j'aimerais te dire, c'est la bonne nouvelle que je vais t'annoncer aujourd'hui. Amen. Amen. Psaume 147 au verset 3. Amen. Merci à JP qui tous les dimanches est présent et qui diffuse les textes, les versets bibliques. Amen. Est-ce qu'on peut l'encourager et bénir sa vie? Parce qu'il n'est pas visible, mais il fait un travail qui est visible. Amen. Amen. Frère, je veux que le Seigneur te bénisse pour le travail que tu fais. Tu es présent. On ne te voit pas, mais on voit ton travail. Amen. J'ai cru que tu allais dire Amen, je reçois, mais je donne ça à maman Monique seulement. Amen. Maman Monique a reçu à ta place. Amen. Amen. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Est-ce que tu peux lire avec moi? On peut lire ensemble? Est-ce que maintenant en lisant tu peux le dire à ton voisin? Dis-le. Amen. Il y a des douleurs que les mots n'atteignent pas. Il y a des souffrances que tu vis, même quand une personne se met à te parler, tu ne comprends pas. Que Dieu te bénisse, Lucas. Va chez maman. Il y a des douleurs où il y a des mots qu'on te dit, mais les mots qu'on te dit, ça ne te console pas. Parfois, tu peux perdre un parent, un proche, traverser une situation qui te dépasse. Il y a quelqu'un qui vient, qui te console, et il a vraiment le cœur sincère pour te consoler. Mais les mots n'atteignent pas, les mots n'atteignent pas la douleur. Les mots ne te consolent pas. Il y a des blessures intérieures
Amen. Il y a des blessures intérieures et invisibles qui saignent encore parfois en nous. Amen. Il y a ce quelqu'un-là dans la Bible et on nous dit quelqu'un qui se met, lorsqu'il arrive, il met des pansements. Il pense nos blessures. S'il y a quelqu'un qui guérit et il y a quelqu'un qui ne vous dit pas simplement ça ira, mais c'est quelqu'un qui fait tout pour que ça aille. Et c'est cette personne-là que j'aimerais te présenter ce matin. Amen. Et cette personne-là a dit, viens à moi toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Il ne t'observe pas souffrir. Amen. Amen. Je suivais une vidéo sur internet où il y a un docteur qui dit 80% des personnes s'en foutent de nos problèmes. Ça ne les intéresse même pas. Et les 20% qui restent, ils sont même contents que tu aies tes problèmes. Mais il y a quelqu'un qui ne te dit pas simplement Solange, ça ira. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit simplement Pélagie, ça ira. Mais il y a quelqu'un qui te dit ça va aller, je suis là. Ça va aller parce que je ne te laisserai pas tomber. Il y a quelqu'un qui est toujours présent, même quand le pasteur est absent, lui, il est là. Et c'est cette bonne nouvelle que je viens t'apporter ce matin. Là où les autres se retirent, lui, tous les jours, il se rapproche un peu plus de toi. Il y a quelqu'un qui te connaît. Et ce quelqu'un-là, je le connais. Moi, je connais quelqu'un. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Danny connaît quelqu'un? Est-ce que toi aussi, tu connais quelqu'un? Tu connais quelqu'un? Je ne sais pas si tu sais de qui je parle, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Cette personne transforme nos larmes en lumière. Est-ce qu'on peut lire le psaume 30 au chapitre 6? Les soirs arrivent les pleurs et les matins l'allégresse. Moi je connais quelqu'un qui ne gaspille pas tes larmes. Même quand ça coule, le matin, il les transforme en allégresse. Moi je connais quelqu'un qui, lorsque tout le monde te jette, lui il te relève. Je connais ce quelqu'un. Amen. Je connais quelqu'un, lorsque tout le monde, il y a des gens qui sont venus au monde, ils veulent t'éteindre. Ils veulent éteindre ton étoile, ta famille, ta lignée. Ils veulent tout éteindre. Pour eux, il ne faut même pas que tu brilles. Et même si on leur demandait, est-ce que tu peux éclairer un peu? Il va faire en sorte que tu sois même ébloui pour que tu ne voies rien. C'est-à-dire qu'ils vont dire, mais vous voyez, non, mais je suis en train de l'éclairer. Mais en fait, ils sont en train de te blouir pour que tu ne voies pas. Il y a des gens, donc on dirait que c'est une mission qu'on leur a donnée. Ils sont là pour t'éteindre. Mais je ne crois pas qu'il y a ce genre de personnes dans cette église. Amen. Ils sont ailleurs. Ici, il n'y a que les enfants de Dieu. Amen, n'est-ce pas? Amen. Mais lorsque le monde veut t'éteindre, il y a quelqu'un qui veut te rallumer. Amen. Amen. Je connais quelqu'un qui répare les morsures des larmes. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 61, 1? Ça, c'est l'introduction que j'avais prévue pour le message de samedi passé. Mais comme on devait courir avec le temps, je n'avais pas vraiment été dans l'introduction. J'avais été directement dans le vif du sujet. Amen. Ésaïe 61. Le premier chapitre dit l'Éternel, est-ce qu'on peut lire 61, l'Éternel m'a envoyé pour guérir ceux qui ont l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers quoi? Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? L'Esprit du Seigneur Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Amen. L'Esprit du Seigneur. Et j'aime bien la version qu'Outil m'a apporté pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. On n'est pas pauvre parce qu'on ne travaille pas. On est pauvre parfois parce qu'il nous manque une information. La pauvreté, je ne crois pas que c'est un esprit de pauvreté. Non, la pauvreté, c'est d'abord un manque d'information.
on vient t'apporter une bonne nouvelle. Et c'est pour ça que le Seigneur veut te oindre ce matin. Pour que tu puisses, toi, apporter la bonne nouvelle au sein de ta famille. Il veut t'oindre, toi, parce qu'il y a une bonne nouvelle que tu dois apporter. Il y a une bonne nouvelle, tu es une bonne nouvelle déjà. Et je connais quelqu'un qui veut te faire comprendre ce matin que tu ne dois pas te sous-estimer. Tu es une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, pour l'annoncer, pas à n'importe qui, aux malheureux. Cette bonne nouvelle pour l'annoncer à qui? À ton mari, à ta femme, à tes enfants. Amen. Et qu'est-ce qu'il rajoute encore? Il m'a envoyé, et c'est là que tu dois comprendre que la personne que je veux te présenter ce matin croit en toi plus que toi-même tu ne crois en toi. Regarde comment il dit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon frère, tu as ce pouvoir de guérir le cœur brisé. Tu ne dois pas en douter. Parce que tu es oint. L'Esprit de Dieu est sur toi ce matin. C'est pour ça que je voulais que ce matin, et je veux ce matin, que tu puisses activer ta foi. Tu dois activer quelque chose qui doit faire en sorte que tu passes dans une autre connexion, dans une autre dimension. Amen. Lorsque nous avons eu nos téléphones, on avait des téléphones qui fonctionnaient avec la 1G, 2G, 3G. Et lorsque parfois tu peux sélectionner, moi par exemple dans mon travail, la 5G ne fonctionne pas. Donc je suis obligé de mettre la 4G. Mais dès que je me retire un peu du lieu de mon travail, je vois la 5G qui commence à fonctionner. Et je vois toute une vidéo, la même qualité. Il suffit juste d'un chiffre, de 4 à 5, il n'y a pas beaucoup. Mais il y a quelque chose qui a changé. Je veux que tu puisses activer ça ce matin. Je ne veux pas que tu puisses rester à un niveau de 1G, 2G, 3G, 4G. Je ne veux pas qu'il y a même des gens qui sont encore au niveau 0G. Il faut quitter ça au nom de Jésus. Amen. Tu dois activer quelque chose. Lorsque tu viens à l'église, tu dois devenir quelqu'un d'autre. Tu dois te dire, Seigneur, je sors, je vais dans ta maison, mais je veux être changé. Je veux être changé. Je ne veux pas retourner chez moi comme je suis venu ce matin. Je veux, lorsque je rentre chez moi, que les gens sachent que j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui me connaît, qui connaissait mes problèmes, qui connaissait mes difficultés. Amen. Amen. Il y a ce chant qui dit les paralytiques couraient. Attends, c'était quoi encore la chanson? Attends, c'est Emmanuel, hein? Si, Emmanuel. Il y a une chanson, non, pas quand il descend, non, c'est le chant de papa Marcel Moukounou. Il dit, il n'a qu'un au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour, ayant eu comme ami les pauvres pécheurs de Galilée, qui le suivaient jusqu'au pied de la croix. Il parle aujourd'hui de toi, de ses cris d'autrefois. Et il y a un moment, il dit, les paralytiques couraient en chantant. Amen. Ça veut dire que les gens qui le rencontraient, ils ne restaient pas les mêmes. Les gens qui le rencontraient, tu ne peux pas venir dans cette église et aujourd'hui, après ce culte, te dire, je vais rentrer comme je suis venu. Dis non, ça ne m'arrivera pas aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire non, ça ne m'arrivera pas aujourd'hui? Parce que tu es venu rencontrer quelqu'un ce matin. Amen. Parce que tu es venu voir quelqu'un qui connaît tous tes problèmes, les difficultés présentes et futures. Il les connaît tous. Amen. Tu es venu rencontrer quelqu'un qui va exaucer, et je le crois, même les prières que tu avais faites il y a 10 ans et que toi-même tu as oublié, il va les exaucer ce matin. Amen. C'est cette personne-là que je suis venu te présenter. Amen. Il les voit, il les comprend. Et mieux encore, il te soigne. Amen. Il ne soigne pas de n'importe quelle manière. Il soigne avec patience, avec amour et avec vérité. Amen. Cette personne dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors aujourd'hui, si votre cœur est en désordre ou que votre âme est en train de crier, moi je connais quelqu'un et c'est quelqu'un, c'est Jésus. C'est quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un, c'est Jésus. Il ne s'appelle pas Dani Piana ou Donatien ou Maman Solange. C'est quelqu'un, c'est Jésus. Amen. Je crois que tu allais dire Jésus. Amen. Lorsque tu l'appelles, il répond.
Lorsque tu es dans le tunnel, il répond. Lorsque tu es égaré, il répond. Il te connaît. C'est cette personne que je suis venu te présenter. Amen. Et moi, je ne vous appelle pas à croire à une religion. Mais Jésus nous appelle à entrer dans une relation avec lui, à une rencontre avec lui. Je connais ce quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et vous avez besoin de réponses parce que si vous avez des questions, il a des réponses pour vous. Amen. Alors le thème de notre week-end passé, c'était il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles. Nous venons de voir que la bonne nouvelle, au-dessus de toutes les bonnes nouvelles, c'est Jésus-Christ. Amen. Et la première bonne nouvelle que nous avons apprise, c'est que, c'était dans Romains, notre thème était basé sur le livre de Romains 8. Amen. Puisqu'on n'avait vraiment pas eu le temps de développer cela. Romains 8, c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Et l'apôtre Paul, c'est un de mes auteurs préférés. C'est quelqu'un que je pense que le Seigneur a vraiment utilisé pour impacter l'Église. Amen. Tous les livres qu'il a écrits, c'était pour permettre à l'Église de pouvoir être établie et de s'installer. Amen. Il a écrit les épîtres. Et la plupart des livres qu'il a écrits, il les a écrits lorsqu'il était en captivité. Il les a écrits aux gens qui étaient loin. Il ne les a pas écrits forcément à des gens qui étaient près, mais il les a écrits avec amour. Et je crois que l'impact de ces messages-là a traversé les temps, a traversé les générations jusqu'à nous aujourd'hui pour nous faire comprendre une chose. La première chose, c'est qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Christ. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'y a plus aucune condamnation. Amen. Si dans ta famille, les femmes n'enfantaient plus, il n'y a plus cette condamnation. Amen. Si dans ta famille, il n'y avait pas de miraculeux, il y aura le premier miraculeux ce matin, c'est toi, parce que toi, tu es venu rencontrer Jésus-Christ. Amen. Il y a dit qu'il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont dans Jésus-Christ. Plus aucune. Plus aucune. Tous les dossiers ont été traités. Tous les dossiers ont été régularisés. Tous les actes qui te condamnaient ont été déchirés, effacés. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de condamnation. C'est la première bonne nouvelle que j'aimerais t'annoncer ce matin. Il n'y a plus cette condamnation. À quel moment tu as été limité dans ta vie? Le Seigneur veut te rappeler ce matin que si c'était une condamnation familiale, c'est fini. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est fini? C'est dans ta façon de dire c'est fini, ça ne fait pas peur au diable. Amen. Je veux que tu puisses activer ta foi et pour dire que c'est fini. C'est fini. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est fini dans ma vie? Tu peux déclarer ce qui ne marchait pas dans ta vie. Tu peux dire que c'est fini. Est-ce que tu peux le déclarer, s'il te plaît? Je veux que tu le déclares. On est en train de faire cette prédication ensemble. Amen. Je crois que tu allais te mettre debout et commencer à briser les choses qui ne vont pas dans ta vie. Est-ce que tu peux déclarer qu'il n'y a plus aucune condamnation? Aucune. Est-ce qu'il y a des pactes que tes ancêtres ont signés? Aucune condamnation. C'est fini, ce n'est plus ton problème. Aucune. Si dans ta famille, il n'y a plus personne qui vivait jusqu'au-delà de 60 ans, ce n'est pas ton problème. Tu vieilliras, tu feras 100 ans, tu seras centenaire. Amen. Même si tu dois marcher comme ça là, même si tu dois marcher et qu'on doit t'essuyer pour faire tes besoins, ce n'est pas grave, tu vivras longtemps. Par le nom de Jésus. Il n'y a aucune condamnation qui te limite. Il n'y a aucune, j'aimerais rassurer quelqu'un. Est-ce que tu peux même rassurer ton voisin? Parce que toi, on dirait que tu ne veux pas. Il n'y a aucune condamnation. Aucune. S'il y avait une condamnation à mort, ça n'existe plus. Amen. Il y a un homme qui avait été condamné aux États-Unis par erreur. Depuis 1982. Donc ça veut dire que depuis que je suis venu au monde, cet homme-là est en prison. Vous vous rendez compte? Parce qu'il y a une femme, on lui avait dit que non, tu vas dire que c'était lui. Amen. Ça fait 40 ans qu'il a été en prison pour quelque chose qu'il n'a pas connu. Amen. 40 ans. Et parfois, nous souffrons pour des choses qu'on n'a pas commises aussi,
Mais c'était nos ancêtres, des gens qui étaient fatigués, des gens qui dormaient par terre. Je n'ai aucun problème avec eux, je les honore, nous les aimons beaucoup, parce que sans eux, nous n'aurions pas été là. Mais en tout cas, toutes les malédictions qu'ils avaient prononcées sur nous, ça n'a plus aucun effet. Amen. Nous sommes sortis de cette prison. Amen. Amen. Ce cycle infernal de détresse. Lorsqu'on a un peu de joie comme ça, là, boum, il y a quelqu'un qui meurt. Lorsqu'on a un peu de joie comme ça, boum, il y a quelqu'un qui perd son travail. Lorsqu'on a un peu de joie comme ça, là, ce cycle-là est terminé au nom de Jésus. Ce matin. Amen. Il n'y a aucune condamnation. On n'est pas obligé de vivre comme ça. Ça, c'était la première bonne nouvelle. Et Jésus ne te culpabilise pas. Même si tu t'es condamné toi-même, j'aimerais te dire que Jésus ne te culpabilise pas. Il t'aime tel que tu es. Et il t'appelle à marcher libre. Et même si les autres rappellent tes fautes, tu dois leur dire, Dieu a déjà tourné la page. Amen. Dieu a déjà tourné la page. Ça, c'était notre première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que tu n'es plus obligé de suivre tes pulsions. Pourquoi? Parce que l'esprit en toi est plus fort que ta chair. Amen. Et pour nous aider à ça, nous allons lire dans le livre de Joël 2, 28. C'est un verset que nous connaissons tous. Amen. Ce verset, logiquement, tu aurais même pu me le dire par cœur. Mais comme JP est gentil, il va nous le projeter. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Amen. Il ne dit pas, après cela, je choisirai ceux qui viennent le dimanche à l'église ou pas. Il a dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Il y a eu, bon, en fait, on explique, hein, il faut bien lire le livre de Joël, il y avait des malédictions, mais il dit qu'il faut que les pères, les enfants, les parents en tout cas, c'est une promesse qui a été faite aux parents, pas aux enfants, mais c'est les enfants qui vont être bénéficiaires de cette promesse. Amen. Mais il dit que après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il ne demande pas si tu es clair de peau, si tu es noir. Il ne demande pas si tu es Moulouba ou si tu es togolaise. Il ne demande pas si tu es congolaise, si tu es de l'Est ou si tu es du Nord. Il ne demande pas si tu es blanc ou si tu es noir. Il ne demande rien de tout ça. Il dit juste sur toute chair. Amen. Si tu as de la chair, est-ce que tu peux toucher? Il y a des gens qui ont un peu plus de chair que d'autres, mais si tu as de la chair, Pélagie, je n'ai pas dit que c'est toi. Tu es vaincu au nom de Jésus. J'ai dit juste que non, il y a des gens qui ont un peu plus de chair. Mais le Seigneur dit sur toute chair. Amen. Il répondra de ton esprit sur toute chair. Et qu'est-ce qu'il dit? Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Alors j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu attends pour commencer à prophétiser ce matin? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te manque? Tu es déjà l'enfant de quelqu'un. On a dit vos fils et vos filles. Et on a dit toute chair. Est-ce que tu as de la chair? Oui. Est-ce que tu es fils ou fille? Oui. Pourquoi tu ne prophétises pas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui t'empêche ce matin, dans ta vie chaque jour, de prophétiser? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es plus condamné. Tu as le droit de prophétiser. Alléluia. Tu as le droit de vivre libre. Amen. Amen. J'aimerais que tu puisses activer ta foi. Je n'ai pas envie que tu me regardes comme si je te devais de l'argent et que tu attends à la fin du culte que je te rende ton argent. Non. La deuxième bonne nouvelle, c'est ça. Tu n'es pas obligé de vivre sous tes pulsions. Parce que l'esprit est au-dessus de ta chair. Et le Seigneur veut que tu prophétises. Amen. La troisième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle est que tu n'es plus esclave, mais tu es enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu n'es plus quoi? Mais qu'est-ce que tu es? Enfant de Dieu. Il dit, dans le verset 14 à 17, il le dit clairement, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Père. Nous avons reçu quel esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire l'esprit d'adoption? On va prendre un exemple. Johnny Hallyday, qui est un chanteur français,
il n'a pas eu d'enfant avec sa dernière femme. J'ai oublié son nom, enfin bref. Laetitia, voilà. Mais ils ont adopté les enfants. Et ces enfants, puisqu'ils ont été adoptés, ils ont part à l'héritage comme si c'était leur père de sang. Je ne sais pas ce que vous vous rendez compte. C'est-à-dire que c'est des enfants qui étaient nés quelque part, je crois, au Bangladesh, ou je ne sais pas, au Singapour, ou je ne sais pas. Mais là, ils ont été adoptés. Ils ne sont ni les enfants de la femme, ils ne sont ni les enfants du monsieur, mais ils participent à l'héritage. Ils ont droit à l'héritage. Et là, maintenant, le Saint-Esprit nous dit quoi? Vous avez reçu un esprit d'adoption. Ça veut dire que ta richesse à toi est au-delà de ce que le monde peut donner. L'adoption à laquelle tu appartiens est au-dessus de ce que tu peux imaginer même avoir dans cette vie terrestre. C'est ça que tu as reçu. Et qu'est-ce que tu as reçu? Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas être quelque chose de simple. Mais la Bible dit, vous avez reçu, on dit que c'est un pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? Le dictionnaire dit, c'est la capacité et l'habilité ou l'intelligence de changer les choses. C'est ça que tu es. Donc tu as reçu le pouvoir, Pélagie, dans toi que je parle, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et par cet esprit, tu peux crier maintenant, Abba, Père. C'est-à-dire que lorsque certaines choses sont décidées, ce n'est pas ton problème, tu dois dire, Abba, Père. Cette terre, c'est la terre de notre papa. Tu as le droit de prendre héritage. La Bible dit, là où foulera le point de vos pieds, je vous le donnerai en héritage. Il n'a pas dit que non, tu vas négocier pour l'avoir. Il n'a pas dit que tu ne vas te battre pour l'avoir. Tu l'as reçu. Tu as ce pouvoir. Ce matin, tu as ce pouvoir. Et j'aimerais te rappeler cela. Tu as ce pouvoir. Tu as le pouvoir d'adoption, cet esprit d'adoption par lequel tu peux crier Abba Père. Et tu es héritière et héritier de la promesse. Alléluia. Dieu n'est pas un juge. C'est ton Père. Il te reconnaît même quand toi, tu doutes de toi. Amen. Et je suivais une servante de Dieu qui prêchait. Elle disait que lorsqu'elle appelle Jésus à la maison et que quelqu'un décroche, elle reconnaît directement la voix de la personne. Sans même que la personne dise « Ah, salut, bonjour, c'est Dani ». Dès que la personne dit « Allô », elle commence directement la conversation. « Oui, Dani, justement, je voulais te dire ». Elle connaît parce qu'ils sont dans l'intimité. Le Seigneur t'invite à cette forme d'intimité. Les parents savent déjà que lorsqu'ils prennent le téléphone, ils disent « Allô, maman », ils savent déjà que non, « Ah, ça c'est Dani ». « Allô, papa », « Ah, ça c'est Eva ». « Allô, ah, ça c'est Béni ». « Allô, ça c'est Solange ». Dieu, c'est la même chose pour toi. À partir du moment, dès que tu dis seulement « Mon Père éternel », il sait déjà que non. Ça, c'est ma vie qui est en bas, qui m'appelle. Je ne dois pas rester indifférente à ses prières, ni à ses cris. Il faut que je réponde. Il faut que je l'écoute. Tu as reçu cet esprit d'adoption. Amen. Oh, il est merveilleux, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à ce roi des rois? Est-ce que tu pourrais même pousser des cris de joie pour dire que Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, parce que lorsque je doute de moi, Seigneur, toi, tu m'aimes comme un père. Amen. Et là, au verset 18 du livre de Romains, au verset 18 du livre de Romains 8, Romains 8, 18, si JP peut... Il dit, j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. Amen. L'estimation, ça veut dire que j'ai pris conscience que hier, Blessing m'a envoyé un message. Tu penses que l'église, c'est combien de personnes? On peut mettre combien de personnes dedans? Il m'a dit, le pasteur a dit que c'est 150. David dit que c'est moins. Toi, tu dis quoi? L'estimation, vous voyez, c'est que ça dépend des personnes, ça dépend de comment est-ce que tu perçois les choses. Je ne sais pas comment toi, tu estimes ta souffrance. Je ne sais pas à quelle hauteur tu estimes tes problèmes.
tu peux les estimer très élevés, tout comme tu peux les minimiser. Mais peu importe, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Peu importe l'estimation que tu vas faire de ta souffrance, qu'elle soit une grande souffrance, une toute petite souffrance. Amen. Parfois, les mamans savent ça. Quand l'enfant pleure, parfois les enfants, les bébés peuvent pleurer, on dirait qu'ils pleurent, c'est la fin du monde. Quelque chose va se passer, il ne va plus exister sur terre. Alors que c'était peut-être simplement qu'on le prenne entre les bras. Alors que c'était juste une histoire de biberon. Ou bien c'était juste une histoire le bébé veut juste voir qu'il y a quelqu'un. Oui, donc c'est-à-dire que l'estimation de problème, pour toi, tu as peut-être l'impression que ton problème, dans l'estimation que tu as faite de ton problème, que c'est un problème immense, c'est un problème tellement grand. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle ce matin. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Peu importe la taille de ton problème, tu as un Dieu qui est plus grand que tes problèmes. Amen. Même si tes problèmes te dépassent, mais ne dépassent pas, ne dépasseront pas Dieu. Tu dois le croire. Amen. Je veux que tu puisses activer ta foi. Et Paul rajoute, il dit quoi? J'estime que les souffrances du temps présent. Amen. Reste concentré sur le temps présent. Ce qui est passé est passé. Tes souffrances passées, oublie ça. L'amour de ta vie qui t'a laissé tomber, oublie ça. Faut laisser ça. Amen. Les gens qui ne t'aimaient pas hier, il faut laisser ça. Il y a beaucoup de gens dans cette église qui peuvent te donner encore de l'amour. Amen. Et surtout, il y a Jésus-Christ qui t'aime. Amen. Il dit les souffrances du temps présent. Ne t'inquiète pas encore de ce qui arrivera demain. Les souffrances du temps présent. Les souffrances de maintenant. Les souffrances de maintenant. Après avoir fait ton estimation, après avoir évalué ta souffrance, il te rappelle maintenant que ce que tu as là maintenant. Amen. Et il rajoute quoi? Et j'aime ce verset. Ne saurait être comparé. Amen. Je ne sais pas si vous savez, ça veut dire que ne saurait. Ça veut dire, donc on ne peut même pas mettre ça dans une balance. On ne peut pas balancer ça. On ne peut pas mettre ça en équilibre. Ça ne fait pas partie de la même catégorie. Je ne sais pas si tu comprends. Ça ne peut pas être dans la même catégorie. Tes souffrances que tu as estimées dans le temps présent ne peuvent pas être comparées. Et comparées à quoi? À la gloire. Est-ce que j'aimerais que tu puisses le dire vraiment? À la gloire. Amen. À la gloire. Amen. Tu es appelé à ça. Tu es appelé à la gloire. Les Congolais, on a des chants d'animation, on dit Tozo matin de gloire en gloire. Amen. Il ne faut pas que ce soit un slogan, il faut que ce soit un mode de vie. Tozo matin de gloire en gloire. Amen. Quand on dit là, il y a double, oh, bénédiction, double. C'est ça qui t'attend, c'est ça la gloire à venir. Mais tu dois aspirer à ça. C'est-à-dire que lorsque tu as fait ton estimation, tu as évalué tes souffrances, tu dois te dire, pardon, souffrance, problème, je ne peux pas te comparer à la gloire qui m'attend. Amen. Amen. Si tu es dans la dèche, comme disent les jeunes, si tu es dans la dèche, tu ne peux pas comparer ça à la gloire à venir. Si ton célibat t'inquiète, tu ne compares pas ton célibat à la gloire à venir que tu vas vivre dans ton mariage. Amen. 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 Il y a personne qui a répondu Amen, ça dit qu'il y a que des mariés ici. Ah, maman, si tu l'église des mariés, c'est bien. Donc, et qu'est-ce que cette gloire va être? Elle sera révélée pour nous. Ce n'est pas une gloire qui sera révélée pour le voisin du quartier. C'est une gloire qui sera révélée pour toi. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? La gloire sera révélée pour moi. Non, mais dis-le avec fierté. Amen. Tu t'ignores. Je vais vous donner l'histoire d'un monsieur. J'ai lu dans un livre. Un monsieur était au bout de sa vie. Il allait perdre sa société, son mariage, tout. Il allait tout perdre. Et il est allé dans un parc. Il s'est installé. Et
un vieillard est venu s'asseoir à côté de ce monsieur-là. Et ils ont commencé à parler. Et lorsqu'ils ont commencé à parler, le monsieur dit non, moi j'ai des problèmes, je n'ai pas d'argent, je veux perdre ma société, j'ai investi l'argent de mon couple, ma femme ne le sait pas encore, j'ai investi tout ça là. Mais là vraiment, je suis au niveau de, si je perds tout, je ne perds pas que ma société, mais je perds et ma famille, et mes employés, je perds tout. Le monsieur qui était assis à côté de lui, il dit, oh, quelle triste histoire, mais je veux vous aider. Alors le monsieur sort son chéquier. Il lui dit, je veux vous signer 500 000, un chèque de 500 000 $ que vous pouvez aller encaisser demain, si vous voulez, à la banque. Et il dit, ouais, le monsieur, il écrit son nom, Rockefeller. Donc c'est la grande famille des gens multi. Ils sont tellement riches qu'on ne les classe même pas. Et donc, le monsieur prend le chèque, il voit que c'est écrit Rockefeller. Il rentre chez lui, il dit, ah, est-ce que c'est le Rockefeller que j'entends parler tous les jours, dont j'entends parler tous les jours? Je vais vous expliquer c'est quoi la gloire à venir. Et donc le monsieur, il va à la banque. Il dit, j'ai reçu ce chèque. Le banquier, il voit, c'est signé Rockefeller. Il dit, vous avez reçu un chèque de 500 000 $ de la famille Rockefeller. Il dit, oui. Ah, ok. Waouh. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Merci, monsieur le banquier, mais je ne veux pas encaisser le chèque. Il a pris le chèque, il est rentré chez lui. Il a pris le chèque, il l'a mis dans un tiroir. Il a dit, de toutes les façons, j'ai 500 000 $ quelque part. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, je veux me battre. Je vais travailler. Je vais faire en sorte que ma société réussisse. Je vais faire en sorte que, de toutes les façons, quoi qu'il arrive, j'ai 500 000 $ en chèque. Nous sommes comme cette personne-là. Tu as plus que 500 000 $ en chèque. Amen. Et il a travaillé, il a été avec ses créanciers, il a commencé à renégocier. Il dit non, écoute, je sais que je te dois 30 000, mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut retarder? Mais laisse-moi le temps de régler ça, Il a activé tout son réseau. Il a travaillé. Et une année plus tard, il n'était plus dans le rouge, sans avoir encaissé le chèque de 500 000. Et il est retourné dans le parc où il avait croisé le monsieur. Et étrangement, ce monsieur-là est encore venu. Et ils ont parlé avec le monsieur, il dit oui, merci, vous m'avez vraiment aidé, mais vous savez, je n'ai vraiment jamais encaissé vos 500 000 $. Oh, le monsieur a dit, oh, pourquoi? Non, parce que j'ai pris ça comme une garantie dans la vie. Je savais que quoi qu'il arrive, je pourrais toujours retomber sur mes pas. Ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reconsidéré tous mes problèmes. Je les ai estimés, je me suis rendu compte que je peux m'en sortir. J'ai estimé ma souffrance, je me suis rendu compte que si je me bats bien, si je regarde au-delà, je peux réussir. Donc, il n'a pas regardé ces situations. Et pendant qu'il parlait, il y a 2 infirmières qui sont arrivées. Et ils ont pris le monsieur un peu vieux. Ils disent, non, monsieur, excusez-nous, on espère que le monsieur ici ne vous a pas dérangé. Il dit, non, c'est une personne très gentille. On dit, non. En fait, il est atteint de folie. Il fait dire à tout le monde qu'il est de la famille Rockefeller. Vous vous rendez compte que cette personne-là, toute sa foi était bâtie sur quelque chose d'infondé qui n'existe pas. Sur un chèque de 500 000 € qui ne valait rien. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu as un chèque en blanc qui vaut tout l'or du monde. Et ce chèque-là, on ne te demande même pas d'aller en banque de l'encaisser. Tu peux l'encaisser tous les jours. Les souffrances que tu vis maintenant ne sont pas comparables à la gloire à venir. Les souffrances que tu vis maintenant ne seront jamais être comparables à la gloire à venir. Amen. Et pourquoi elles ne seront pas comparables? Parce que c'est la 5e bonne nouvelle, tu as un esprit qui intercède pour toi. C'est dans le verset 26 de notre livre de Romains 8, au verset 26, pardon.
Ce verset dit simplement que même quand tu ne sais plus prier, l'Esprit prie à ta place. Amen. Cette bonne nouvelle dit que même ton silence est une voix pour le ciel. Parfois le Seigneur il veut que tu te taises, que tu l'écoutes. Parfois c'est important. Amen. La 6e bonne nouvelle, c'est au verset 28, et c'est un verset que moi j'affectionne particulièrement. Amen. Et c'est le verset qui dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont. Non, il faut que tu le dises. Est-ce qu'on peut le dire encore? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment et de ceux qui sont dans son dessein. Amen. Toutes choses, même les mauvaises choses qui arrivent dans ta vie, Dieu ne gaspille aucune situation pour faire éclater sa gloire. Il ne gaspille pas. Comme les Congolais, passe en or. Passe en or. Amen. Amen. Il y avait un moment donné, quand il y a eu une alternance au Congo, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne savait pas d'où est-ce que ça venait, mais apparemment il y avait un deal, mais on a proposé à quelqu'un, est-ce que tu veux Bandi Makakaka. Toutes choses concourent au bien. Tes problèmes, ils ont le droit d'arriver, mais tes problèmes vont concourir à ton bien. Tes difficultés ont le droit d'arriver, mais elles vont concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce que tu es appelé à son dessein. Tu es appelé à une destinée plus grande que celle que tu imagines. Je disais à quelqu'un, tu es appelé à une destinée plus grande que celle que tu imagines. Amen. Et je m'attendais à ce que tu dises Amen, mais ce n'est pas grave. Je m'adresse seulement à ton voisin, parce que pour toi, apparemment, tout ne concourt pas à ton bien. Dieu transforme tes larmes en leçons. Il se sert même de tes erreurs pour bâtir quelque chose de meilleur. Amen. Amen. Et j'aimerais conclure avec la 7e bonne nouvelle. Quelle merveilleuse nouvelle. Je t'avais dit que j'avais une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, je t'avais dit aussi que je connais quelqu'un. Amen. Et ce quelqu'un nous dit, aujourd'hui, dans le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Amen. Et c'est ce chapitre, c'est ce verset puissant, cette phrase puissante. Et ça ne doit pas être un slogan. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que tu peux le dire encore? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Quelle déclaration puissante. Quelle certitude puissante. Cet homme qui avait son chèque, il savait que si j'ai déjà mon chèque de 500 000 $, qu'est-ce qui peut m'arriver? Au pire, quoi qu'il arrive, j'ai 500 000 $. Au pire, quoi qu'il t'arrive, il y a Dieu qui est là pour toi. Au pire, quoi qu'il arrive, peu importe les situations, j'aimerais dire à quelqu'un que au pire, la pire des choses qui peut m'arriver ce matin, c'est que Dieu est pour moi. Et imaginez que c'est ça, la pire des choses. Et imagine maintenant ce que ça peut être, la bonne chose qui peut arriver. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. J'aimerais qu'on puisse se mettre debout. Amen. Et si nous pouvons acclamer sa parole. Amen. Il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Amen. Il y a encore une voix qui dit que tu es aimé. Amen. Il y a des silences qui sont pesants, mais ce n'est pas grave. Amen. Il y a un esprit qui parle en toi, même quand tu ne peux plus. Amen. Il y a des pertes, mais il y a aussi des promesses renouvelées chaque matin. Il n'y a pas que des croix. Et même s'il y a une croix pour toi, sache que
il y a une résurrection pour toi. Amen.